Chers amis, bonjour à tous. Vous l'avez reconnu, c'est Pierre du collectif Sortie de Banque et je vous le présente avec une nouvelle casquette qui est une casquette qui va tout nous expliquer de faux monnayeur. Alors, tu es devenu un faux monnayeur Suite. depuis la rentrée 2024. J'ai vu ton communiqué de presse qui m'a intrigué. Pour la première fois de l'histoire, un moyen de paiement révolutionnaire, intraçable, qui allie le meilleur du numérique et du palpable, le crypto-chèque Monero. Alors, il va falloir nous expliquer tout ça et nous expliquer surtout pourquoi tu as, Monnaie. voilà, tu as ta fausse monnaie dans la main. Il va falloir nous expliquer pourquoi, en réalité, tout ça est bien légal et pourquoi tu n'es pas évidemment un faux monnayeur. Alors, dis-nous tout, Pierre. Oui, alors bonjour à tous. Vous savez, si vous en avez déjà entendu parler, notre collectif bénévole et citoyen Sortie de Banque permet de chercher une solution nationale pour s'en sortir avec tous les problèmes liés à l'euro, liés à la dérive autoritaire, etc. Et nous faisons ça de manière pacifique et légale. Et après avoir passé ça fait plus de 2 ans et demi maintenant, beaucoup de temps à échanger avec vous, sur, les problèmes, qu'il y a évidemment économiques, mais aussi, en pratique, eh bien, on a vu que pour beaucoup d'entre vous, tout ce qui était, crypto-monnaie, puisqu'on en parle souvent parce que c'est un outil très puissant et décentralisé quand c'est bien utilisé évidemment, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, on avait besoin de quelque chose de palpable. Alors c'est compréhensible puisqu'on a vécu avec les espèces pendant une bonne partie de notre vie, même s'ils essaient de les enlever, on a besoin, voilà, de sentir un peu les choses. Et donc, dans le cadre du collectif, on a adapté un concept qui s'appelle le chèque crypto et on l'a adapté dans le cadre de Monero. Donc Monero, si vous n'en avez jamais entendu parler, donc c'est une crypto-monnaie qui est, on va dire, semblable à Bitcoin, mais qui est anonyme et intraçable et donc qui permet de reproduire le concept de cash digital un peu. Donc là, ce sont pas des billets, hein, ce sont des chèques, donc c'est plutôt à usage unique. Et donc, on est dans le cadre de la légalité française et européenne, dans le cadre des chèques. Voilà, c'est un échange d'actifs. Je rappelle que si l'on veut, on peut faire un chèque sur un bout de papier toilette, hein, du moment Oui, qu'il y a toutes les informations. Donc, tout à fait. effectivement, nous ne sommes pas sur de la monnaie, de la fausse monnaie, et Pierre n'est pas un faux monnayeur, mais on est bien sur ce qu'il vient d'expliquer très, très justement. Alors, pour bien recoller les morceaux, ça répond à quel problème? Tu nous as parlé de la disparition du cash, bon, qui en réalité, dans les pays qui ont tenté de faire ça, la Suède, la Norvège aussi, ou la Suisse, ça n'est pas arrivé. Mmh. En revanche, effectivement, la dernière fois, tu nous avais parlé, je crois que c'était une capsule patrimoine, de Cash Plus, c'est-à-dire le projet de CBDC, hein, donc de monnaie Oui, numérique de banque centrale portée par la Banque centrale européenne, mais les banques commerciales freinent des quatre fers et du coup, tout à fait. le calendrier prend du retard. Donc finalement, à quelle problématique précise ce crypto chèque Mmh. répond-il? Alors, l'initiative de base, c'est d'avoir un système qui soit justement pour résister à un CBDC, donc un euro numérique qui se déploierait à partir de fin 2025 d'après les dernières infos qu'on a, mais ensuite jusqu'à 2027-2030. C'est de résister à un système ultra centralisé et ultra traçable, puisqu'ils essaient de tout tracer et éventuellement de bloquer certaines transactions qu'on ferait. Je vous donne un exemple, ils essaieraient d'empêcher qu'on ne puisse acheter une baguette chez notre boulanger du coin, tout simplement parce que peut-être on a traversé au feu rouge ou bien on a dit quelque chose de mal contre notre cher gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est une grave dérive autoritaire, voire totalitaire. Et donc pour cela, il faut qu'on soit décentralisé, souverain et incensurable. Voilà, et surtout décentralisé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et la deuxième propriété, si on veut avoir des moyens d'échange légaux, mais qui nous protègent, c'est que ce soit intraçable. Voilà. Et c'est à Et ces deux Bitcoin n'est pas conditions-là. intraçable, hein. On le Voilà, et redit, c'est ça le Bitcoin n'est problème. pas intraçable. Mm. C'est ça, tout à fait. Donc Bitcoin a une propriété très intéressante qui est de conserver la valeur dans le temps. Et ça, vous en parlez beaucoup plus, enfin on en parle même sur la chaîne Patrimoine. Mais là, on s'attache vraiment à avoir un moyen d'échange. Donc c'est vraiment l'idée de comment Bob peut envoyer des échanges, enfin une transaction avec Alice, et dans les deux sens, ou comment je peux payer au marché, comment je peux payer avec mon commerçant. Et par contre, tout ce qui est parti, je veux m'enrichir, je veux conserver la valeur, ça, c'est pas mon domaine, on va dire. Je suis pas professionnel et il y a plein de moyens qui existent. Voilà. Donc, il faut bien distinguer les deux.
Donc, c'est l'infographie que j'avais oublié de faire apparaître. Hein. C'est cette distinction entre la réserve de valeur et Bitcoin est une réserve de valeur, un lingot d'or est une réserve de valeur, par exemple. On voit d'ailleurs des lingots ou un sac de billes aussi. Enfin, tout ce qui. On rappelle qu'une monnaie, donc tout ce qui sert de monnaie, on rappelle qu'une monnaie, ça peut être le sel, ça peut être les cigarettes pendant la Seconde Guerre mondiale, a trois propriétés, trois fonctions. Unité de compte, hein, il s'agit de compter. Moyen d'échange, donc ça c'est la partie à droite, intermédiaire d'échange, et puis réserve de valeur. Et Bitcoin, malgré sa volatilité, est en train d'acquérir cette propriété de réserve de valeur. C'est une unité de compte, même si certains pensent que ça n'est pas, on ne peut pas le scinder. Tu vois à qui je fais référence. Et puis pour les moyens d'échange, c'est évidemment un moyen d'échange. On parlera d'ailleurs dans une autre capsule patrimoine cette fois de l'actualité de Bitcoin comme moyen d'échange. Il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus. Donc, il y a bien cette distinction à faire entre la réserve de valeur et le moyen d'échange. Et ici, le chèque que tu avais tout à l'heure dans les mains, tu veux bien le remontrer, eh bien, c'est un moyen d'échange. Voilà. Tout à fait. Comme votre chèque quand vous payez votre loyer ou votre livreur de pizza. C'est ça. OK. Et donc, l'intérêt de ce chèque, pourquoi avec Monero, c'est que dans les critères qu'on s'était définis pour trouver une solution qui protège tout le monde et qui soit résiliente, il faut que ce soit intraçable. Et donc, Monero a cette propriété en plus de Bitcoin, c'est que lorsque je t'envoie 10 €, eh bien, en Monero, eh bien, tu ne peux pas voir combien j'ai sur mon compte ni d'où vient cet argent. C'est exactement comme un billet ou un chèque, justement. On ne voit pas ce qu'il y a, et heureusement, parce que c'est comme sinon on ouvrait notre porte au tout venant, quoi. Voilà. Un minimum de droit à l'anonymat. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, donc je vais montrer directement. On a créé donc, alors si tu veux montrer le, hop, tac, donc à la caméra. Donc c'est un petit chèque papier qui s'imprime à la maison. Donc on a fait une vidéo là-dessus. Donc en fait, c'est basé sur quoi? C'est un montant. Il y a une date, il y a un utilisateur, il y a le nom de la personne éventuellement. Et voilà un petit logo pour qu'on voit qu'on est tous ensemble raccord sur c'est un chèque qui est en France ici. Et le QR qui est ici va permettre de récupérer les fonds qui ont été mis dans ce portefeuille. En fait, c'est ce qu'on appelle un paper wallet en anglais, c'est un portefeuille papier. Donc ici dessus, il y a une clé privée. Et lorsque je scanne, eh bien, je vais pouvoir la récupérer. Donc, tous ceux qui scannent ce chèque vont pouvoir voler l'argent qu'il y a dessus, sauf qu'il se trouve que là, il n'y en a pas, heureusement. Mais voilà. Et donc, le principe, c'est que si je le donne au commerçant ou si je te le donne, eh bien, tu vas pouvoir, toi, en autonomie, récupérer l'argent qu'il y a dessus et ensuite jeter le chèque, tout simplement. Voilà. Okay. Et donc, pour le créer, on a un site qui est en ligne. Je vais le partager. Hop. Donc, il y a un générateur de chèques en ligne. Je suis allé m'amuser dessus. Tout à fait. Hop, on le met. Donc, c'est en l'occurrence, c'est sur bank-exit.org/chèque. Mais en fait, ce qui n'est pas important, le site n'est pas très important, c'est juste du code qui est libre, qui va être rendu open source là, dans les jours qui suivent, et qui va pouvoir être mis sur n'importe quel serveur ou même sur votre propre PC. Donc, en fait, vous n'aurez pas besoin d'un site en particulier pour le faire tourner. Donc, c'est très résilient. Et ça, c'est important, hein, j'insiste là-dessus, il n'y a rien à installer. Ouais. Voilà. C'est un générateur de chèques en ligne. Donc, vous choisissez votre crypto souveraine. Donc, vous avez un menu déroulant où vous avez Monero, Bitcoin, mais compte tenu de ce qu'on vient de dire, il vaut mieux Monero pour avoir un chèque intraçable. Puis, il y a aussi la June, donc cette monnaie locale dont on pourra reparler une prochaine fois. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire si on est un utilisateur lambda? Voilà, ensuite, après, donc on choisit son pays. Nous, ici, nous sommes en France. Il se trouve que nous avons déjà discuté avec la Réunion qui a été active un peu sur le sujet et qui a demandé donc un design particulier. Donc, je vais pouvoir vous montrer. On peut essayer d'un peu créer comme ça, s'afficher avec une localité. Donc, ça, c'est le chèque et le design général. Et puis, je vais pouvoir choisir, par exemple, la Réunion. Et là, à ce moment-là, j'ai un design de chèque spécifique à la Réunion, voilà, pour que les gens se sentent plus à l'aise, hein, on va dire. Mais on rappelle qu'on est tous ensemble, c'est-à-dire qu'il y a les DOM et les TOM et la métropole. Voilà. Et puis ensuite, je choisis le nombre de chèques que je veux faire. Ici, je vais en faire qu'un seul. Le montant, donc en Monero ou en euros. Donc en l'occurrence, voilà, il faut appliquer une petite conversion qui est rappelée juste en dessous. Donc par exemple, si je fais 10 centimes de Monero, de XMR, eh bien, ça me fait l'équivalent de 15 €. Voilà. Donc là, je prépare un chèque qui a l'équivalent de 15 €. Mais ce n'est pas du tout des euros qui sont derrière. Et ensuite,
à partir de ce design simple, je vais créer donc le portefeuille qui va venir dedans. Donc, générer le chèque. Et là, le portefeuille a été créé, donc il est prêt à recevoir des fonds que moi, je vais venir mettre dedans. Donc là, en l'occurrence, envoi manuel. Je vous passe les détails, vous pourrez tester vous-même. Et quand vous avez du Monero, vous l'envoyez à cette adresse et cela va remplir le chèque. Voilà, il va être rempli. Et à partir de là, vous cliquez sur imprimer et c'est parti. Vous l'imprimez chez vous à la maison. Il n'y a plus besoin de telle banque pour le faire. C'est vraiment vous. Vous êtes autonome et souverain. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs écrit sur le chèque, hein, c'est convertible en Bitcoin. Tout à fait. C'est important Voilà. pour ceux qui ne voudraient pas forcément, enfin qui ne connaissaient peut-être pas Monero avant cette vidéo ou qui. Tout à fait. Okay. Donc en fait, c'est facile après. Vous savez, une fois que vous êtes dans le monde crypto, on va dire, eh bien après, c'est très facile de passer d'une blockchain, d'une crypto à une autre, puisque il y a des convertisseurs qui existent, qui ne dépendent même pas d'entreprises privées. Donc voilà, le plus gros du travail, c'est de sortir son argent des banques et d'arriver jusqu'à un système comme celui-ci. Après, que ce soit Monero, Bitcoin ou un peu un autre, vous avez fait 90% du travail. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour ceux qui vont se ruer peut-être ou aller essayer ce générateur de chèques? Le serveur va peut-être exploser d'ailleurs après notre vidéo. Il faut se dire que c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Beaucoup de gens vont dire: «Oui, moi j'ai déjà un téléphone, j'ai pas besoin de ça». Je l'entends. Ce chèque, il a pour but déjà de montrer que c'est possible d'avoir un hybride palpable, et cetera. C'est pour rassurer les générations qui sont peut-être moins digitales, hein. On a discuté avec des entrepreneurs, mais aussi des agriculteurs qui sont très attachés, à la terre, hein, quelque chose de concret. Donc ça, c'est important pour discuter ensemble. Et puis, ça va avoir un intérêt peut-être plus futur. Si vous voulez plus être esclave de votre téléphone et tout le temps en dépendre, eh bien, en fait, vous sortez, chez vous, vous gardez juste les clés évidemment de votre maison, mais sinon c'est tout, vous n'avez pas de téléphone, vous avez un chèque dans la poche et ensuite vous allez pouvoir faire vos courses avec. Voilà. Donc on n'est plus esclave du téléphone et je pense que ça va nous servir dans les mois ou années qui viennent. Voilà, on en reparlera, je pense. Alors, quand tu dis faire vos courses, il faut évidemment trouver des commerçants qui acceptent ce mode de paiement. Est-ce Tout à fait. que cette adoption progresse? On en avait déjà parlé dans de précédentes capsules. Alors oui, si je partage rapidement, il y a donc la carte qui accepte Bitcoin ici, btcmap.org, mais vous avez aussi, et je vais le montrer tout de suite, la carte Monero Map qui est en train d'arriver. Je vais vous la partager, voilà, instantanément. Donc c'est le début. Il faut laisser le temps au temps. Il y a 2 mois, il n'y avait aucun commerce sur cette carte. Donc là, ça démarre. Et il y a une grande chose qui va arriver, et ça, on pourra, j'espère, en reparler quand ça sera un peu plus lancé. Eh bien, il y a une épicerie, l'épicerie libre ou les épiciers libres, qui est en train d'arriver. Et en fait, l'idée, c'est que n'importe qui d'entre vous qui est capable de faire des choses avec ses mains ou avec sa tête propose ses produits ou services de manière libre, en Monero ou éventuellement en Bitcoin. Et à ce moment-là, on peut faire ses courses directement en Monero, en Bitcoin, et pour des choses qui sont par exemple essentielles. Parce que les gens disent tout le temps, mais je fais comment pour mes pâtes ou mon riz? Eh bien, vous voyez, ça va arriver. Vous le mettrez au panier et vous pourrez commander en ligne directement et ça sera livré chez vous. Ça va permettre de lancer la machine et d'intéresser plein d'artisans et commerçants à venir proposer leurs services. Voilà. Je vois qu'il y a des Ah oui, acteurs pardon. en Italie, en Suisse. Est-ce que le chèque que tu as montré tout à l'heure, le générateur de chèques, permet de payer à l'étranger aussi? On peut aller, parce que tu as montré l'exemple de la Réunion, mais ça reste la France. Est-ce qu'on peut aussi générer des chèques pour l'étranger? Oui, tout à fait. Oui, oui, on peut. En fait, le moyen de paiement, que ce soit Bitcoin ou Monero, il est vraiment mondial. Donc, la seule chose qui va différer, c'est le design de votre chèque pour vous sentir plus à l'aise. Vous n'allez pas mettre un coq et une baguette quand vous êtes au Mexique, donc vous allez adapter le design. Mais sinon, le principe reste exactement le même et il est mondial. Voilà. Et après, vous pourrez dépenser au fur et à mesure dans des boutiques. Ici, là, ça sera la France, mais on pourra choisir aussi d'autres pays qui proposeront localement des produits, locaux. Redis le nom de cette épicerie-là dont tu montres les Alors ça produits. va s'appeler les épiciers libres, voilà. Donc Les ne épiciers commandez libres. pas encore, enfin vous pouvez nous contacter, mais Hmm. voilà, ça sera, c'est pas encore complètement terminé. Donc là, on est en train, en rematérialisant finalement l'univers crypto, on est en train de boucler la boucle et de trouver Exactement. une alternative au cash, c'est-à-dire un moyen de paiement, un intermédiaire d'échange décentralisé puisque c'est de la crypto et Mmh. surtout intraçable, anonyme
donc par rapport à Bitcoin, qui, on le redit, et encore une fois, n'en déplaise à Christine Lagarde, lui ne l'est pas. Hein. Le Bitcoin n'est pas anonyme. Donc en plus, c'est un soutien à l'économie locale, je crois que tu nous l'as bien démontré, et c'est appelé à se développer. On peut faire des dons à des proches aussi avec ce système de chèque. Bien C'est sûr, vraiment oui. d'accord. Donc Et tu fais bien de le rappeler, c'est effectivement comme les fêtes votre arrivent, les étrennes, tout ça, on peut faire ça en Monero du coup. tout à fait, exactement. Et on pourrait même l'envisager dans les lieux de culte parce que typiquement, alors pendant le Mmh, Covid, il y a eu des moments où c'était très, mmh, donation, même, ils avaient des terminaux de paiement, je crois, digitaux. mmh, Mais mmh, en fait, bon, c'est quand même pas dans les mœurs, je pense. On peut déposer un chèque et en fait, la personne, comme elle n'a rien à installer, elle a juste à scanner, eh bien, elle va pouvoir ensuite se débrouiller avec et être amenée sur le site et donc dépenser directement. Donc, mmh, même vos amis, on va dire, qui pourraient même de tout bord politique, même s'ils sont, mmh, macronistes, par exemple, eh bien, mmh, ils n'ont rien compris à l'intérêt, on va dire, imaginé de résistance à une dérive autoritaire, et bien, c'est pas mmh, grave. Ils peuvent être mmh, intéressés par ce chèque puisque, mmh, ils vont pouvoir acheter des choses, très standards et classiques avec et donc, voilà. Normalement, c'est pour tous les mmh, âges. mmh, 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 mmh. Oui, oui, c'est un intermédiaire. Et donc, tu viens bien de le repréciser. On n'a pas, il est inutile de vouloir reconvertir à un moment en euros. Hein. Ça, c'est important de le Mais dire. On non, peut ensuite directement dépenser en Monero, éventuellement convertible en Bitcoin si on veut, on l'a dit. C'est tout à bien fait. ça, hein. Tout à D'accord. fait. Oui, oui, vraiment l'idée c'est que, tout ce qui enfin le système, un peu commence à s'effondrer sous ses propres normes, hein. Je pense que Mmh, enfin s'il y a des entrepreneurs ici, ils comprendront ce que je veux dire ou des agriculteurs. Ils s'effondrent sous son propre poids de normes et d'essayer de tracer tout et en fait là on regagne une liberté qui est incroyable, et donc, on va pouvoir, voilà, déployer une nouvelle économie légale, pacifique, qui va permettre de relancer notamment, bah, j'espère les agriculteurs qui parfois sont en mmh, détresse. mmh, mmh, Donc mmh, ils se référencent là-dessus, ils proposent mmh, leur savon, mmh, leur alors peut-être pas le lait parce que c'est un peu trop périssable et cetera, mais voilà des choses mmh. simples et puis au fur et à mesure et ben, on va créer une voie de sortie, une voie d'espoir qui soit incensurable ou en tout cas très, très difficilement, va falloir déployer des moyens gigantesques et plus ils vont déployer des moyens pour stopper ça, plus ça va intéresser les gens, enfin ils vont s'y intéresser Mmh. et plus voilà, effet boomerang. Il semblerait d'ailleurs qu'une nouvelle, ou en fait qui n'est que la suite, révolte paysanne gronde. Oui, Je pense que ça pourrait effectivement être l'occasion de proposer et de parler, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec cette vidéo, plus largement, hein, médiatiser un petit peu ce chèque, ce crypto-chèque, parce mmh qu'effectivement, il répond à un certain nombre de problématiques que rencontrent les agriculteurs, mais en réalité tous les entrepreneurs en France, effectivement, qui croulent sous les normes, sous la ouais, surveillance, sous les dictates divers et variés. Et puis après, effectivement, en bout de chaîne, le consommateur qui veut retrouver de la souveraineté. ouais, Surtout que, je l'ai dit dans plusieurs capsules, mais on n'en a pas terminé du tout avec l'inflation. Hein. Il y a une petite mmh, musique de fond qui dit ben, c'est bon, l'inflation a été vaincue, d'ailleurs, regardez, les taux rebaissent, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma vision. Je ne pense pas qu'on revienne vers du 10% comme en 2022-2023. Je pense en revanche qu'on ne va pas rester tranquillement entre 1,5 et 2%. Je pense qu'on va rentrer à nouveau dans un régime d'inflation plus élevé, hein, je sais pas, autour de 3-4%. Et donc, évidemment, hein, assez vite, quand on a encore des monnaies fiat dans la poche, avec 3-4%, mmh, eh bien, en 10 ans, 15 ans, on perd très, très rapidement, je n'ai pas refait les calculs, hein, mais très rapidement, 30, 40, 50% de son capital. Et donc, il devient vraiment nécessaire de trouver des alternatives. Et ce que tu viens de nous présenter aujourd'hui me semble être, comme dirait Schumpeter, une vraie innovation de rupture, parce qu'on ouais, est dans le cadre de la légalité, mais évidemment, toujours. Tu as utilisé le mot de révolution pacifique aussi tout à ouais, l'heure, et c'est vraiment l'esprit du courrier des stratèges et de Samari et compagnie que de porter un discours pacifique, mais de changement et de reprise en main de nos vies, de souveraineté. ouais, Donc, écoute, merci beaucoup pour cette innovation. Félicitations. Et puis, avec plaisir, merci. on espère que, voilà, que les citoyens maintenant et tous les agents économiques, la société civile va s'emparer de cet outil, on le redit, légal, intraçable, décentralisé et qui est souverain. Voilà. Voilà et qui n'a pas de frais, je veux dire oui, je vais le préciser, c'était une évidence, Oui, mais je touche oui, évidemment aucun frais là-dessus. C'est juste du code libre qui tourne tout seul, vous voilà, pouvez le faire aussi et code libre. les seuls frais qu'il y a, c'est le frais de transaction et d'ailleurs, il y en a même pas dans le cadre du chèque. Mmh, C'est Monero, c'est 1 centime de frais qui vont mmh, directement au réseau mmh. décentralisé qui fait tourner ça et dont vous pouvez faire partie. Voilà.
Donc Voilà. vraiment, Alors, oui, qu'il y en ait 10 000 utilisations ou mmh. pas, ça change pour moi. En utilisant le générateur, je crois que c'est plafonné à 1 Monero, donc à peu près Tout à fait. 150 €, c'est ça? Ouais, Voilà, l'idée aussi, c'est vraiment on est des bons bien sûr. citoyens. L'idée, c'est pas d'envoyer des gros fonds. En plus, là, c'est le Mmh, début, on se cale, techniquement. mmh, C'est pour les dépenses usuelles, simples, de tous les jours et l'idée, si on veut aller plus loin et si on veut vraiment créer, et c'est ce qu'on va proposer bientôt, pour lancer la machine, ça va être que vous qui êtes consommateur, plutôt que d'aller, aller jeter dans une grande surface, sans citer de nom, eh bien, vous allez allouer une petite partie de Monero toutes les semaines, mettre mmh, typiquement sur le portefeuille en ligne là et vous allez dire, bah, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou une fois par mois, je veux une commande de ces tant de produits et qui mmh, partent de manière récurrente et automatique. Et mmh, si on arrive à faire ça, on crée un petit volume et là, en mmh fait, mh. ça va intéresser tous les commerçants. Donc le Bien faire sûr. une seule fois, ça sera super, mais si on Mmh, arrive à le faire et on va pousser pour, le faire de mmh, manière récurrente, moi-même, bien moi sûr. j'achète des pâtes, donc je vais Mmh, l'utiliser si vous voulez. mmh, Donc mmh, voilà et je pense que ça peut changer les choses parce que sinon on est un mmh, peu trop éparpillé, disséminé. Voilà. mmh. Et on peut faire aussi un petit don de 150 € pour la campagne de Donald Trump. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'est un autre part. Moi je suis apartisan, c'est là-dessus, vous faites ce que vous voulez. Non, je dis ça parce que, on va faire une capsule patrimoine maintenant, on va parler de l'actualité, essayer de voir si, un éventuelle l'élection aura lieu mardi prochain, un éventuel, retour aux affaires de Donald Trump, réputé plus pro Bitcoin, est un vrai atout, pour l'écosystème des cryptos en général, ou pas. Donc on peut effectivement faire des dons. Pour l'instant, c'est plafonné à 150 €, puis tout ça va évoluer au gré de l'adoption. Très Mmh. bien, bah, écoute, je suis très, très impressionné par cette innovation. Et voilà. Tu redonnes le nom du site du générateur de Oui, chèques? c'est bank-exit.org, exit.org et quand vous arrivez dessus ou enfin après vous tapez /chèque mais on va rajouter le bouton Mmh, du coup, très bien. voilà, bank-exit.org Et /chèque. lisez l'article qui va accompagner cette vidéo. Vous retrouverez un lien vers la présentation, le tutoriel également de ce générateur de chèques et puis le lien évidemment directement vers le générateur de chèques. Merci beaucoup Pierre et puis on se retrouve très très vite. Un Merci. grand merci, au revoir.